Harold Iman avec nous. Harold, comment s'explique des billets nouveaux? Voilà, 50 km/h au lieu de 70. Plus vite en vélo bientôt. On ira plus vite en vélo, effectivement. Même c'est si la chanson à Paris en vélo. On est proche de zéro, c'est logique. Et comme on ne peut pas rouler, ceci dit, 70 ou 20, bon. Ça dépend à quelle heure du jour. La météo avec vous, Alexandra. Dites-nous quel temps prévu pour la fin de semaine. Eh bien, des conditions météo beaucoup plus hivernales attendues avec une baisse des températures, notamment entre vendredi et dimanche. On va retrouver finalement les températures un petit peu fraîches pour la saison, mais on n'en a plus l'habitude puisque la douceur était au rendez-vous depuis quelques mois déjà. Et puis, on va retrouver aussi un temps instable avec quelques giboulées sur le nord-est et surtout de la neige à très basse altitude entre les Vosges ou encore le Jura, avec localement quelques petits flocons de neige attendus en plaine. Alors, au programme aujourd'hui, des conditions météo relativement calmes grâce à qui? Eh bien, grâce à l'anticyclone avec une France coupée en deux. Plus vous irez vers le sud aujourd'hui, plus vous aurez du grand beau temps, même si le temps reste assez nuageux au lever du jour le long de la Garonne. Et puis dans l'après-midi, peu d'évolution, nuages au nord, soleil dans le sud, avec beaucoup de vent cet après-midi autour du golfe du Lion. Des rafales de l'ordre de 80 à 90 km/h, beaucoup de Mistral et de Tramontane. Nuages sur les régions du nord, le tout dans des températures un peu fraîches ce matin, -3, -4 degrés, notamment entre le département de la Loire et la Haute-Loire, notamment au Puy-en-Velay. Et puis vous avez en moyenne -2 degrés du côté de Nancy dans l'après-midi. Les températures restent finalement conformes au normal de saison. 9 degrés à Strasbourg ou encore du côté de Besançon. On retrouvera également des températures un peu fraîches à Grenoble avec seulement 7 degrés cet après-midi. C'est avec Lise Benkemoun à 6h45. Plus de 6000 personnes ont participé hier à la marche blanche en hommage à Thomas sur un chemin d'un peu plus d'1 kilomètre. Tout de suite le sport. On va parler des Lions. Mais c'est ça, les bras mentons. Cette journée de jeudi avec des températures qui baissent. On retrouve d'ailleurs quelques petites gelées matinales. C'est le cas ce matin avec localement -3,4 degrés du côté du Puy-en-Velay ou encore -2 degrés du côté de Nancy. Ce sont des températures donc qui baissent en cette journée de jeudi. Des températures également un petit peu plus hivernales du côté de Luxeuil en Haute-Saône. On retrouve ce matin une France coupée en deux avec au programme un temps très nuageux sur les régions du nord. On retrouve également un petit peu de brouillard le long de la Garonne et toujours beaucoup de vent en Méditerranée. Maintien du Mistral et de la Tramontane, ça décoiffe dans le sud, mais vous avez du beau temps, un ciel parfaitement dégagé grâce au Mistral et à la Tramontane. Et puis dans l'après-midi, peu d'évolution. Toujours cette France coupée en deux, temps très nuageux sur les régions du nord. Le vent qui se maintiendra également autour du golfe du Lion ou encore du côté de la Corse. La Corse qui va d'ailleurs retrouver un temps sec et ensoleillé. Et puis côté température, on vous l'a dit, les températures sont un petit peu plus fraîches, notamment sur le nord-est du pays. Température en baisse également pour le sud-ouest avec 4 degrés à Bordeaux ou encore 3 petits degrés seulement à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures restent finalement conformes au normal de saison, mais elles n'ont rien à voir avec celles de la semaine dernière, avec 13 degrés en moyenne pour la pointe bretonne, 9 degrés à Toulouse, et puis la fraîcheur qui va donc se maintenir principalement sur l'est du pays, avec seulement 9 degrés entre Nancy et Strasbourg et 8 degrés entre la Bourgogne et le Doubs, notamment à Besançon. La suite du programme, on vous le disait, les conditions météo s'annoncent un peu plus hivernales pour la fin de semaine. Alors le temps reste calme grâce aux conditions météo anticycloniques, mais on retrouve toujours du vent en Méditerranée. Et puis regardez, samedi et dimanche, on aura quelques flocons de neige en plaine au-delà de 400-600 mètres d'altitude avec des températures qui vont de nouveau baisser au nord comme au sud. On se couvrira ce week-end, un petit avant-goût d'hiver avec de la neige et du froid. Sandra Blanc, Harold Iman, évidemment, pour la situation en Israël et Lomique Guillot pour l'écho. L'on a que vous avez sur ces personnes interpellées. Alors, ça peut faire débat. Ces dernières années, nous... qu'on salue. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour... Ça y est, il arrive, ma chère Chana, l'hiver, avec donc au programme des conditions météo beaucoup plus hivernales. C'est vrai que depuis le début du mois d'octobre, mais également pour le mois de novembre, on a eu des températures particulièrement douces. Et bien là, changement de décor avec le retour d'un flux de nord à nord-ouest. Les températures vont considérablement baisser entre demain et dimanche, puisque les températures s'annoncent hivernales le matin, avec localement des gelées quasi généralisées. On aura également de la neige en montagne,
au-delà de 400-600 mètres d'altitude, c'est-à-dire à très basse altitude. Ça pourrait d'ailleurs déborder en pleine sur le nord-est du pays. Le temps restera sec à l'ouest ou encore dans le sud. Et puis le temps sera donc un petit peu plus instable en fin de semaine sur le nord-est du pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que oui, nous avons une petite poussée hivernale pour ce week-end avec des températures qui vont rester un petit peu fraîches, qui vont finalement retrouver des niveaux à peu près conformes au normal de saison, mais on n'en a plus l'habitude. Aujourd'hui, fait marquant, France coupée en deux. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Sur les régions du nord, un temps très nuageux, très brumeux. On retrouve également ce matin un temps assez nuageux avec localement quelques bancs de brouillard le long de la Garonne. Le vent se maintient en Méditerranée. Puis dans l'après-midi, même type de configuration météo, un temps très nuageux sur les régions du nord, mais sans précipitation. On retrouvera en revanche un temps très lumineux dans le sud, plein soleil autour du golfe du Lion, avec néanmoins le vent qui va souffler très fort. Le Mistral sera vraiment fort cet après-midi. Ça va décoiffer dans le sud avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km/h. Les températures en baisse ce matin, -3, -4 degrés, notamment sur le massif central. Température également en baisse sur le nord-est du pays, avec localement le retour de quelques gelées entre la Bourgogne et le Doubs. Et puis dans l'après-midi, les températures finalement resteront contrastées. Ça reste doux à Paris avec 13 degrés également pour la pointe bretonne, tandis qu'à la faveur d'un ciel dégagé dans le sud, les températures vont baisser, seulement 7 degrés à Grenoble ou encore 7 degrés pour le Puy-en-Velay cet après-midi. La suite du programme, une journée de transition vendredi avec un temps bien gris cette fois sur le centre, avec d'ailleurs le retour de la neige en montagne. Et puis samedi et dimanche, 2 journées assez hivernales contrastées également, avec quelques flocons de neige attendus en plaine sur le nord-est du pays et des températures qui vont être beaucoup plus froides. Et oui, températures qui vont bien baisser. On va ressortir donc les écharpes et les bonnets, surtout le matin. Alors on parle d'une trêve dans les combats, de libération d'otages. Le pauvre maire, c'est pas lui qui peut faire grand-chose. Hein. En pleine journée. Oui, ça se multiplie et c'est vrai qu'on se demande si les nouvelles unités mobiles de gendarmerie annoncées par Gérald Darmanin vont suffire. 5 plaintes sans suite. Je suis sûr que vous partagez notre indignation. Réponse du ministre des Transports, Clément Beaune, qui a visiblement... Ça sent un petit peu le camembert du coup sur le plateau. Ce qui n'est pas grave, c'est pas mais à 8h, effectivement, ça donne... Ça pourrait être du maroilles. Hein. Ça pourrait être du maroilles. Allez, arrivée des premières gelées matinales, Alexandra Blanc. Hein. Oui, c'est la petite nouveauté cette semaine, avec des températures en forte baisse ce matin, surtout à la faveur d'un ciel dégagé sur le centre, avec localement -3,4 degrés pour le Puy-en-Velay, -3 degrés à Colmar ou encore près de -2 degrés à Nancy. Température donc beaucoup plus hivernale en cette matinée de jeudi, et surtout une France coupée en deux. Plus vous irez vers le sud aujourd'hui, plus vous aurez du beau temps, puisque sur les régions du nord, on va conserver un temps très nuageux. On retrouvera en revanche du soleil dans le sud ce matin. On a un petit peu de brouillard, notamment le long de la Garonne. Et puis les températures restent un petit peu fraîches ce matin, je vous le disais. Avec cet après-midi, eh bien, vous allez le voir, un contraste entre le nord et le sud, très peu d'évolution. Vent très fort également autour du golfe du Lion. Mais cela aura pour mérite de dégager le ciel avec le maintien du Mistral et de la Tramontane. Côté température, on en parlait, un petit peu plus de fraîcheur ce matin. -3, -4 degrés sur le centre. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront contrastées. C'est plus doux en Bretagne ou encore à Paris, là où le temps va rester très nuageux, tandis que plus vous irez vers le sud, eh bien plus vous aurez des températures un petit peu fraîches, notamment sur le centre, avec seulement 9 degrés à Lyon ou encore 7 degrés à Grenoble. Température qui devrait d'ailleurs baisser ce week-end avec une petite offensive hivernale et un petit peu de neige en plaine entre samedi et dimanche sur le nord-est. 66% des Français pensent que l'immigration extra... Paris et les communes limitrophes, une voie dédiée aux covoitures. Commentaire. 30 km/h supérieure à la vitesse désormais autorisée dans Paris. Par contre, Mais... ça ne concerne pas les avions qui volent juste. C'est ce qu'on appelle les anti-inflammatoires, donc qui vont bloquer toutes ces réactions, de faire flamber l'infection. On a même eu des abscesses